Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, démarrons et prenons la route en direction du sommet. Nous avons testé pour vous la Lotus Emeya, une berline 100% électrique de la marque britannique. Nous sommes ensuite partis à la rencontre de Kate Foukyun. Elle devient l'ambassadrice de la marque KAI. Nous terminerons enfin avec l'interview de Pascal Wehrlein, le champion germano-mauricien de Formule E. Démarrons tout de suite avec l'essai de la Lotus Emeya. Il s'agit d'une berline 100% électrique de la marque britannique. Cette voiture garde-t-elle l'esprit Lotus, c'est-à-dire la sportivité? Découvre-le tout de suite dans cet essai. Lotus a longtemps été spécialisé dans les petits roadsters sportifs. Mais il faut s'adapter à l'ère du temps et proposer des véhicules plus familiaux. C'est le cas avec cette Emeya. Il s'agit d'une berline sportive avec l'ADN de Lotus, c'est-à-dire vraiment la sportivité comme on l'attend. La voiture permet de transporter la famille ou 5 personnes dans des conditions assez confortables tout en gardant l'ADN sportif de la marque. Le Défi Moteur vous fait découvrir la version à 600 chevaux de cette Lotus Emeya. C'est sur la face avant que le caractère sportif est certainement le plus marqué sur cette Lotus Emeya. De face, on a l'impression d'avoir affaire à une sportive, à une supercar. L'auto est très basse, très large, avec des formes très aérodynamiques. On a une signature lumineuse spécifique, on a également des entrées d'air sur les côtés et même un aérodynamisme actif pour améliorer l'efficacité de la voiture. Prenez les dimensions d'une grande berline et les codes stylistiques d'une supercar et vous obtenez le profil de la Lotus Emeya. La voiture est longue, 5,14 m, mais avec des codes stylistiques de voitures sportives comme le toit plongeant et les grandes jantes de 21 pouces. À l'arrière, comme à l'avant, c'est l'aérodynamisme actif qui prime. On a par exemple un béquet qui se déploie automatiquement à une certaine vitesse. On a aussi des extracteurs d'air sur les côtés et en dessous pour vraiment plaquer le véhicule. On a aussi une signature lumineuse spécifique avec ce mince bandeau noir qui traverse toute la largeur de la voiture. Luxe et sportivité sont les deux mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on s'installe à bord de cette Lotus Emeya. On a des matériaux de très bonne qualité avec le côté sportif marqué par exemple de l'Alcantara et le côté luxueux avec les cuirs, notamment un cuir beige sur la sellerie. On a également des inserts en carbone et un volant typé sport. Notons la présence d'un grand écran sur la console centrale, d'un plus petit bandeau d'affichage derrière le volant ainsi qu'un autre au niveau de la place du passager et on a aussi l'affichage tête haute pour tout ce qui est instrumentation. Les sièges à l'avant sont semi-baquets, ils sont aussi ventilés, chauffants et massants. Et ça, ce n'est rien à côté d'une particularité, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à votre morphologie, notamment lorsque vous passez en mode sport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les côtés vont se resserrer contre vous pour vous maintenir en place comme des véritables baquets de voitures sportives. L'arrière est tout aussi accueillant que l'avant. On a beaucoup de place au niveau des jambes grâce à la longueur de la voiture. On a aussi suffisamment de place au niveau de la tête, bien que le toit soit plongeant. Les sièges sont suffisamment confortables avec un joli design.
Le toit est panoramique, on en profite beaucoup à l'arrière et il peut être opaque à différents endroits, différents segments et cela se règle au niveau du tableau de bord. L'ouverture du coffre de la Lotus Emeya est un hayon. Donc l'ouverture est large, ce qui permet de faciliter le chargement, mais néanmoins le plancher est haut, ce qui limite le volume. La Lotus Emeya est une vraie grand tourisme, une vraie GT. C'est une voiture adaptée à la conduite au quotidien, mais qui garde son ADN sportif. Le châssis est vraiment affûté. Alors on a plusieurs modes de conduite qui permettent d'adapter la hauteur de caisse, mais aussi la suspension à la conduite. On a un mode range qui permet d'être plus économe, un mode tour qui correspond donc au tourisme, un mode sport bien entendu pour la sportivité et un mode individuel qui permet d'adapter les réglages à sa conduite. En mode sport, la voiture devient plus ferme. La suspension et la direction sont plus précises. On a vraiment un châssis qui est très affûté. Comme je le disais tout à l'heure, donc les sièges se raffermissent pour vous donner un plus bon maintien et la conduite est nettement plus dynamique. En mode tour, donc le mode GT, le confort est un peu plus présent, un peu plus agréable, mais on a quand même la sportivité. On a une voiture qui répond vraiment à la moindre sollicitation et on a toujours ce châssis qui est toujours confortable, certes, mais quand même affûté et qui permet d'avoir une tenue de route exceptionnelle. La tenue de route, justement, dans tous les cas, est très bonne. La voiture est vraiment collée à la route, on n'a pas de roulis, on a un véhicule très précis. Avec ses plus de 5 mètres, c'est sûr que la Lotus Emeya est bien plus à l'aise sur des grandes routes. Mais dans les petits chemins et dans les petites rues comme ici dans le village de Cascavel, la voiture se faufile grâce à une particularité, ce sont les roues directrices à l'arrière. On a vraiment l'impression que la voiture pivote sur elle-même dans les virages. Notre modèle d'essai, la 600 SE, dispose de 612 chevaux. Alors, ce n'est pas de trop avec 2500 kg sur la balance. Les accélérations sont franches. Le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 4,15 secondes. Et cela grâce notamment aux 715 Nm de couple. Lotus annonce jusqu'à 580 km d'autonomie, notamment grâce à la régénération sur 3 niveaux. Celle-ci permet par exemple de ralentir juste en relevant le pied de l'accélérateur. Cela est plus confortable dans les embouteillages ou en ville. Notre modèle d'essai dispose de 4 roues motrices et grâce à la suspension adaptative, si on relève la caisse de quelques centimètres, on peut franchir les obstacles et des nids de poules assez facilement. Bien entendu, ce n'est pas non plus un franchisseur. Malgré 2500 kg sur la balance, le freinage de ce véhicule est quand même très bon. Comme on peut s'y attendre dans un véhicule haut de gamme, la Lotus dispose des assistants à la conduite. Il se montre relativement efficace, que ce soit l'assistant au freinage ou le maintien dans la voie. La Lotus dispose d'un avantage important des berlines, c'est-à-dire le centre de gravité bas, notamment aidé par les batteries qui sont dans le plancher. La Lotus Emeya n'a plus grand chose à voir, à première vue, avec les Roadsters originaux de la marque britannique. Cette auto incarne le virage qu'a pris Lotus pour rester compétitive, c'est-à-dire proposer des voitures électriques spacieuses et luxueuses. On retrouve tout de même la sportivité de la marque, avec cependant la praticité d'une berline. La voiture est réussie sur tous les plans.
le comportement, l'habitabilité, les équipements, le confort et même le luxe. Ces qualités se paient cher. La Lotus Emeya est disponible chez Luxury Automobile à partir de 6 400 000 roupies en prix de lancement. Notre modèle d'essai est affiché à 7 900 000 roupies. La marque Kai a son ambassadrice. Il s'agit de la badiste Kate Fukyun. Le défi moteur est parti à sa rencontre. Kate Fukyun devient l'ambassadrice de la marque automobile Kai. Ruben Racing, le concessionnaire de Kai à Maurice, a remis les clés d'une voiture à la joueuse professionnelle de badminton. Kate Fukyun pourra se rendre à ses entraînements et aux compétitions à bord d'une Kai e-Qute 04. Déjà, elle est 100% électrique, donc très économique, on va dire. Et aussi avec 360 km d'autonomie, pardon. À Maurice, c'est pas fait parce que ça me permet d'aller où j'ai besoin, quand j'ai besoin et de retourner, de pas avoir peur que j'ai pas assez de kilomètres parce qu'à Maurice c'est petit donc c'est pas fait et je peux aller faire mes entraînements, faire mes achats, aller où j'ai besoin, retourner chez moi et avoir une grande paix d'esprit et en plus je peux aussi économiser comme j'ai dit au commencement parce que je pense que bon, les prix du pétrole ça devient très cher donc ça me permet aussi d'économiser beaucoup. Voilà. Vous avez déjà roulé la voiture ? Pas encore, non, je suis rentrée dedans, mais Ruben de Racing devra m'expliquer un petit peu comment la rouler. Je pense que c'est comme toutes les autres voitures, sauf qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. En termes de compétition, pour l'instant, l'année dernière, après les Jeux Olympiques, j'avais pris un petit peu de temps pour moi. J'avais vraiment besoin après la grosse saison. Donc là, c'est vraiment reprendre, revenir à haut niveau et puis entamer les tournois. Mais pour l'instant, c'est vraiment se préparer physiquement pour pouvoir entamer les tournois. La Kai e-Qute 04 se distingue par son format compact tout en offrant un espace intérieur généreux. Son moteur électrique développe 40 kW, soit 54 chevaux et 110 Nm de couple. La citadine est disponible chez Ruben Racing à 899 000 roupies. Terminons enfin avec l'interview de Pascal Wehrlein. Ce champion de Formule E est d'origine germano-mauricienne. Il était récemment à Maurice et le défi moteur a pu le rencontrer. Un pilote d'origine mauricienne est parmi les meilleurs du championnat du monde de Formule E. Pascal Wehrlein a été champion du monde en 2023-2024 et il a pris la 3e place en 2024-2025. Le germano-mauricien court pour l'écurie Porsche. De passage à Maurice, le centre Porsche Île Maurice l'a invité à rencontrer des fans et la presse spécialisée le 25 septembre 2025. Welcome back in Mauritius. So
How do you feel comment vous sentez-vous d'être ici à Maurice? C'est génial d'être de retour. Je n'étais pas venu depuis fin 2019, donc cela fait très longtemps. La dernière fois que nous étions ici, c'était l'après-Covid-19. Oui, ma femme est tombée enceinte et ensuite notre fille était encore un peu trop petite. Maintenant, c'est le moment parfait pour revenir. Our daughter was a bit too small and now it was the perfect time to come back and I'm very happy to be here. What do you do in Mauritius? Que faites-vous à Maurice entre deux championnats? Je recharge mes batteries, je suis en vacances, je rends visite à ma famille et je profite de ce magnifique pays. Do you have any training here? Faites-vous aussi de l'entraînement physique? Oui, je m'entraîne tous les jours à la salle de sport, évidemment, où je cours sur la plage, mais ce n'est pas la priorité principale. Quand le travail va-t-il recommencer? Nous restons ici jusqu'au 29 septembre, puis je repars en Europe. En fait, dès le 1er octobre, j'ai ma première séance de simulateur pour préparer la nouvelle saison. La nouvelle saison commence en décembre, donc ce sera le moment de préparer et de tester. So we have 2 months time to prepare and go testing and get back into the rhythm. How do you feel Vous avez terminé la saison 2024-2025 à la 3e place. Qu'avez-vous ressenti? Ça a été une saison un peu difficile. Évidemment, ça a commencé de façon compliquée à Sao Paulo lors de la première course. Ce n'était pas un départ idéal, mais avec les changements que nous avons eus cette année, c'était un peu plus difficile aussi. Et les concurrents devenaient de plus en plus performants. J'ai terminé 3e au championnat pilote, mais nous avons remporté le championnat par équipe et celui des constructeurs. Donc, dans l'ensemble, ça reste une saison très positive. Mais quand on a gagné l'année précédente et qu'on est devenu champion du monde, c'est le seul objectif. Donc, tout résultat en dessous, c'est un peu décevant. Nous attendons donc avec impatience la nouvelle saison. Peut-être que de meilleures choses viendront. Comment travaillez-vous pour retrouver le sommet? Il s'agit d'améliorer nos points faibles. Je pense que l'an dernier, nous avons identifié certains domaines où nous pouvons progresser. Nous avons donc maintenant un plan pour cette saison sur lequel nous devons travailler. So we have a plan like after the season what we need to work on, and now that in pre-season testing that starts to where we work on, and we hope that we find. Quand les essais de la saison commenceront, nous espérons trouver des solutions, des réglages et des éléments logiciels qui rendent la voiture meilleure et qui réduisent nos problèmes. En même temps, nous renforçons nos points forts. Nous avons aussi beaucoup de bonnes choses et nous continuons à les améliorer. Mais je pense que le plus grand potentiel est vraiment d'essayer d'améliorer nos faiblesses. Il y a eu une course en Afrique du Sud. Poussez-vous pour qu'il y ait plus de courses en Afrique et peut-être à Maurice? Ce serait incroyable. Ce serait ma course de rêve et mon rêve serait de courir à Maurice. J'ai couru une fois au Cap et c'était un très bel événement sur circuit. Il y a des rumeurs comme quoi cela pourrait revenir dans le futur. Ce serait donc fantastique. Au Cap, j'avais de la famille qui est venue de Maurice, donc c'était très sympa. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons aussi courir ici à Maurice. Maybe one day we can race here as well. We hope. Yes, fingers crossed. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Le magazine Défi Moteur est toujours disponible dans les kiosques. La semaine prochaine, on se retrouve dans l'émission Flop Gear. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de l'émission Le Défi Moteur.